Vous qui cherchez la paix, eh bien ne la cherchez plus parce que vous n'en avez pas besoin. C'est surprenant ce que j'ai dit, mais c'est une réalité. Écoute attentivement cette vidéo et comprends-la dans le fond et non sur la forme. La paix, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Toute notre vie, on passe le temps à dire qu'on cherche la paix. Mais on la cherche d'abord qu'on l'a perdue quand? Et pourquoi est-ce qu'on la cherche? Qu'est-ce qui nous fait tout fuir pour chercher la paix, pour avoir la paix? Il y a toutes les paroles qui ont été créées sur la paix. Tout ce qui importe, c'est la paix du cœur. Voyez, repose en paix, un cadavre. Il y a même des corps qui ont des noms baptisés sur le nom de la paix. Les gardiens de la paix. Voyez, les administrateurs de la paix. Les auxiliaires de la paix. Ils sont allés jusqu'à dire que la paix soit avec vous. Allez dans la paix. Que la paix du Christ reste sur vous. Tous ces mots qui contiennent le mot paix, en fait, c'est un endoctrinement dans le monde. La paix est la véritable chose qui endort l'esprit et le pouvoir qui sommeille en vous. La paix est la seule chose qui vous empêche d'accéder aux transcendances mystico-spirituelles, à l'héritage laissé par vos aïeux. Le mot paix est le mot entre guillemets, ce mot qui vous affaiblit. Car en réalité, ce n'est pas la paix le problème. Parce que la paix réellement, véritable, ne peut être accédée qu'à travers la souffrance. Voyez, la paix aujourd'hui, donc je viens de définir, celle-là qui est celle de, à chaque fois, se retrouver confronté, ou alors avoir ce sentiment de non-réclamation, ce sentiment de, c'est-à-dire de la négociation, ce sentiment de non-revendication, ce sentiment pacifique, ce sentiment de non-rebelle, ce sentiment de faiblesse, parce qu'on a peur de perdre sa paix, parce qu'on veut vivre en paix, parce qu'on veut voir ses enfants grandir en paix, parce que ce mot paix, en réalité, nous emprisonne. En réalité, la paix qu'on nous a tant fait comprendre n'est pas la paix que vous avez pensée, c'est la paix pour nous endormir et pour nous endoctriner. Par contre, la vraie définition de la paix, c'est un équilibre fragile qui cache en réalité les choses horribles ou alors les vérités horribles du monde. D'accord? Lorsque vous accédez lorsque vous parvenez à briser l'étape de la peur, de perte de paix, vous commencez à transcender avec la vérité et vous tombez sur la connaissance. Et dans cette connaissance-là, lorsque vous commencez à les découvrir, vous arrivez déjà à attiser en vous le pouvoir et l'esprit qui sommeille. Écoutez très bien, il y a deux types de connaissances. Il y a la connaissance directe et la connaissance indirecte. La connaissance indirecte est réellement cette connaissance qui est laissée par les autres, qui semble avoir été étudiée par les autres et confirmée par les autres, et donc tout le monde préfère avoir accès aujourd'hui. La connaissance indirecte est celle-là que pour l'avoir, on pense qu'il faut forcément croire à tout ce qui a été dit, a été écrit, à tout ce qui a été laissé par les autres, sans toutefois rien fait. Maintenant, il y a la connaissance directe. La connaissance directe, pour accéder à cette connaissance directe-là, il faut accepter la perte de la paix dont vous combattez tant, dont vous désirez tant, dont vous faites tout pour ne pas la perdre. Il faut accepter la perdre cette paix-là pour accéder à la connaissance directe. Parce que là, c'est votre propre souveraineté. C'est votre cerveau qui s'ouvre. C'est votre découverte. C'est votre connaissance. Ce n'est plus parce que vous avez connu une chose, parce que tu l'as laissé. C'est parce que vous avez vérifié si tout ce que vous voyez, vous écoutez, entendez est vrai. Car le monde est un paradigme. Et celui qui a les lunettes bleues ne peut voir que bleu. Celui qui a les lunettes vertes ne peut voir que vert. Or, là, c'est la paix. En réalité, moi, je suis pour la souffrance. Parce qu'on vous a toujours dit que le contraire de la paix, c'est la guerre. Mais c'est faux. Le contraire de la paix n'est pas la guerre. Le contraire de la paix, l'opposé de la paix, c'est la souffrance. Et comme on sait que si, à chaque fois, un individu arrive à accéder à la souffrance, cet individu-là va transcender et développer le génie qui se trouve en lui. C'est pour ça qu'on vous fait tout, pour que vous gardiez la paix. Pour vous dire que tout c'est la paix, un peu paix du Christ. Saluer ton frère, à un moment de l'église, on doit faire les étapes de salutation. Que la paix du Christ soit avec toi. Nous ayons l'heure du repos en paix. Un peu que la paix demeure sur toi. Un peu gardien de la paix. Tous les mots de paix, tout ceci de paix, sont des endoctrinements, sont des dogmes dans lesquels on emprisonne le peuple que nous sommes pour nous empêcher de transcender notre propre connaissance. Briser cette étape de perte de paix, car vous n'avez pas besoin d'une paix. Vous ne recherchez aucune paix. Vous n'avez aucune paix à conserver. La seule chose qu'on vous fait conserver,
qu'on vous fait croire, que vous conservez, c'est cette ignorance qui vous empêche d'accéder réellement à la connaissance du divin, à la connaissance réelle qui est cachée et qui vont vous faire comprendre beaucoup de vérités sur le monde et beaucoup de choses qui vous ont été non révélées dans les choses officieuses. Aujourd'hui, accéder à la souffrance, parce que la souffrance, elle est universelle. Par contre, la paix ne l'est pas. Ce qui donne la paix à l'autre ne peut pas être forcément ce qui donne la paix. Quelque part, quelqu'un voudrait que sa femme soit enceinte pour qu'elle ait la paix. Quelque part, quelqu'un voudrait juste avoir un verre d'eau pour avoir la paix. Quelqu'un voudrait juste avoir une maison pour avoir la paix. L'autre aimerait juste avoir la santé pour avoir la paix. Quelque part, l'autre voudrait avoir une voiture. L'autre aimerait manger. L'autre aimerait... Chacun a sa définition de la paix. Et chacun a sa conception de la paix. Et chacun a la chose qui lui fait accéder à la paix. Alors que le vrai code du monde qui serait lié aux êtres humains est le code universel qui, dans le monde mystico-spirituel, nous soumet à toute chose sans différenciation. Et cette seule chose-là, c'est la souffrance. C'est pas la souffrance. Quand nous avons les mêmes souffrances, parce que la souffrance est universelle, le couteau que je poignarde sur moi, le mal que je sens, je poignarde sur 100 milliards de personnes, ils ressentiront le même mal. Vous comprenez? Mais la paix, ce qui nous donne la paix n'est pas forcément ce qui nous donne à toi. Pourquoi? Parce que également la souffrance est le code du développement personnel. La souffrance est le code de l'accès à la divinité, de l'accès à la connaissance, de l'éveil du génie qui est en vous. Acceptez de perdre cette paix fictive dans laquelle on vous a tant vendu et vous a permis de croire que c'est cette paix-là qui vous caractérise et que c'est cette paix qui maintient votre suivi. Acceptez de perdre cette paix-là, entrer dans la souffrance, car ce n'est pas la souffrance que vous allez découvrir beaucoup de choses qui se cachent et dont vous avez ignoré. Ce n'est pas la souffrance que vous allez éveiller le pouvoir et le génie qui sommeille en vous. Ce n'est pas la souffrance que vous allez comprendre les douleurs par lesquelles vos ancêtres vous ont enfanté. C'est déjà la raison pour laquelle l'on vient sur terre à travers la souffrance. Car lors de la naissance d'un être humain, quelqu'un qui est censé être cher, procréer, produire, enseigner, apprendre, partager, il vient en souffrance, en pleurs, il vient dans la douleur. Il faut que la mère se tortille de douleur pour enfanter. Ceci était le code pour montrer que à chaque chose de la vie où il faudrait que tu accèdes à la vérité, à la sagesse, à la connaissance, il faudrait passer par la dite douleur. S'il n'y a pas de douleur véritable, tu n'accéderas pas à la paix véritable qui déjà n'existe pas. Comprenez? La vie est une succession de connaissances. Et pour accéder à cette connaissance, il faut accepter la douleur. Prends la douleur comme ton allié. Parce que c'est par la douleur que tu accèdes à ton étape supérieure, ce qu'on appelle encore entre guillemets ton élévation mystico-spirituelle. La douleur serait quoi aujourd'hui? La douleur serait pour nous aujourd'hui d'accepter de vivre l'éveil. L'éveil d'un moment pendant lequel nous allons presque tout perdre. Nous avons l'impression que tout retombe sur nous. La souffrance sera quoi aujourd'hui pour nous? La souffrance sera cette chose aujourd'hui pour nous qui nous devons accepter de vivre la vérité cachée sous la souffrance que le mensonge caché par la paix. La vérité est cachée par la souffrance et le mensonge est caché par la paix. Répétez toujours ceci. N'enlevez jamais cette parole dans votre esprit. Signé Luminendia. La vérité est cachée par la souffrance. Le mensonge et le mal est caché par la paix. Lorsqu'on dit paix, à chaque fois qu'on parle trop de paix, qu'on vous dit maintenez votre paix, qu'on dit trop de paix, paix, cela cache le mensonge, cela cache la chose horrible. Mais à chaque fois que vous transcendez par la souffrance, vous accédez à la vérité. La souffrance aujourd'hui serait également le code du développement de l'ère de Verseau. La souffrance sera le code de l'ouverture de votre troisième œil. La souffrance sera aujourd'hui le code de la présence de votre guide en vous, qui vous parle, que vous écoutez, que vous entendez. La souffrance sera le code de plusieurs types de bonnes difficiles par lesquels vous devez traverser pour accéder à votre délivrance. La souffrance sera le code par lequel aujourd'hui vous allez accepter de perdre ce sentiment de paix pour ainsi comprendre tous les mensonges et les énormités dont nous a causé le monde et que vous ignorez. La souffrance aujourd'hui sera également la cause de beaucoup de développement, de beaucoup d'éveil aux enfants spirituels. La souffrance sera la chose qui va permettre à ce que chaque individu devienne souverain de son propre, c'est-à-dire souverain de sa propre élévation et souverain de l'être qu'il est. La souffrance aujourd'hui caractérisera exactement ce que nous sommes et ce qu'a été nos aïeux. Alors, bannissez ce sentiment de paix inconnu, fictif, illusoire, par lesquels on veut vous faire vivre, par lesquels on a fondé un joug pour vous endoctriner et vous captiver et vous assujettir. Comprenez aujourd'hui que
S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de libération. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'éveil. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de connaissance. Et si vous êtes paresseux, parce que l'étape de paresse, c'est une étape de paix. L'étape de paresse, c'est une étape de non-accomplissement. Si vous acceptez d'être paresseux, vous n'accédez jamais à la vérité. Et si vous n'accédez pas à la vérité, vous ne serez jamais élevé. Acceptez la souffrance, affrontez la souffrance, vivez dans la souffrance. Car aujourd'hui, moi qui vous parle, je ne suis pas seulement un homme, mais je suis la descendance. Je suis une souffrance née. Je suis quelqu'un qui a vécu les choses les plus horribles. C'est une torture mystico-spirituelle qui, par cela, a ouvert en moi, a développé en moi tout ce qu'il y a de divin et tout ce qu'il y a de sagesse, d'intelligence et de transcendance. Par cette souffrance aujourd'hui, l'Afrique se réveilla, que les Africains acceptent de vivre la souffrance. Quel type de souffrance? La souffrance dans la connaissance, les souffrances dans la recherche, les souffrances dans les refus d'acceptation de l'endoctrinement, les souffrances dans ce qu'on appelle l'éveil spirituel, les souffrances dans ce qu'on appelle, c'est-à-dire accepter de perdre ce sentiment de paix pour souffrir et tomber dans la vérité. La souffrance dans plusieurs autres domaines qui par là vous permettra d'être souverain. Ne permettez plus que votre esprit reste dans cette chose captive de un peu, pour le peu de choses, pour le peu de temps, pour le peu d'instants que vous avez un peu souffert, vous décidez de tout abandonner. Continuez à vivre dans la souffrance. Et plus la souffrance est intense, plus la vérité à découvrir est plus grande. Vous voyez? Parce que plus la profondeur de la vérité est grande. Vous voyez? Et va vous élever, plus la souffrance de cette vérité-là est grande. D'où l'éveil spirituel. Et cet éveil-là, c'est la souffrance, c'est la recherche, c'est l'ère du verseau, c'est l'intelligence, c'est la connaissance. Vous voyez, c'est le débrief. Vous voyez, c'est essayer de mettre, c'est-à-dire sur table, de vérifier tout ce que vous avez tant suivi, entendu, lu dans des livres. Allez faire vous-même vos propres recherches, passez par des souffrances. Souffrez, privez vos argents, vous de baigner pour acheter des livres de connaissances, des livres africains, beaucoup de choses qui vont vous permettre d'accéder à la connaissance. Vivez la souffrance. La paix n'existe pas. La véritable paix est celle qu'on découvre après la souffrance absolue. Et cette paix-là, c'est l'élévation de l'esprit qui, par ça, nous permet encore de perpétuer avec la connaissance ancestrale et ainsi devenir souverain de soi-même. La paix, en réalité, n'est qu'un sentiment fragile, n'est qu'un sentiment qui cache beaucoup d'énormité, beaucoup d'horreur et surtout beaucoup de mensonges. Laissez-vous accepter de perdre ce sentiment de paix et accéder à la souffrance, découvrir la vérité. La vérité va vous affranchir. À très bientôt. Allume ton cerveau.